les rendez-vous du Vicariat Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis du Gine. Nos podcasts Vie spirituelle orthodoxe. Faut-il se libérer de la nature ou se libérer pour la nature? Un podcast du père Dominique Verbeek, prêtre responsable de la paroisse orthodoxe Saint-André à Gand, en Belgique. Enregistré en novembre 2025. Faut-il se libérer de la nature ou se libérer pour la nature? Se libérer de la nature en oubliant qu'il n'a pas de corps mais qu'il est un corps. Se libérer pour la nature, l'homme reconnaît qu'il tient entre ses mains un don fragile et précieux. Il rend grâce au donateur pour ce don et le lui apporte sous forme d'Eucharistie. La raison, comme concept, est étymologiquement le pouvoir de rassembler des êtres dispersés en une seule unité, c'est-à-dire la création d'un cosmos, d'une seule unité unifiée et harmonieuse. Dans la pensée grecque, profondément esthétique, la raison est liée à l'harmonie, à l'ordre et à la beauté, une approche qui a ensuite été transposée à la vie politique d'Athènes et au comportement moral, c'est-à-dire vivre et se comporter conformément à la raison en tant que justice envers le cosmos. Pour la pensée romaine, la raison doit aider l'homme et la société à se protéger des catastrophes naturelles. Le droit est ce qui est utile et ne nuit pas. La raison et le droit deviennent utilitaires. Le monde a été créé pour l'humanité et l'humanité pour le monde. Notre destin est de conduire le monde matériel vers l'éternité. Mais de quelle manière? Nous pouvons remodeler l'environnement naturel afin de l'utiliser pour nous-mêmes et nous pouvons le remodeler afin de le mettre en communion avec Dieu en tant que prêtre, en l'offrant à son Dieu et Sauveur et en donnant un sens éternel à des choses autrement sujettes à la décrépitude et au passage du temps. Cette action est précisément le renversement de l'attitude d'Adam, qui a pris le monde comme sien et l'a renvoyé à lui-même. Dans l'Eucharistie, l'Église fait exactement le contraire. Le monde appartient à Dieu et nous le renvoyons à son Créateur. En étant le prêtre de la création, l'être humain se rapporte à la nature parce qu'il est et non parce qu'il fait. Voir la distinction entre ethos et éthique. Le prêtre est en ce sens un artiste. Il prend en main le monde matériel, le pain et le vin par exemple, qui sont par nature périssables, et l'élève pour qu'il acquiert une signification éternelle et divine. L'écologie n'est pas la préservation, mais le développement, le salut de l'homme et de la nature. L'éthique est l'évaluation d'un comportement en fonction du bien, du juste ou de ce qui fait le bonheur. L'éthos, par contre, s'applique au sein d'une culture et présuppose une communauté, tandis que l'éthique fonctionne sur la base de principes et s'enracine dans des systèmes de pensée. Nous arrivons à un ethos liturgique qui renvoie la création à Dieu. Un ethos iconographique qui rend la matière transparente. Un ethos ascétique qui montre les limites de la consommation. Les symboles, Symbolein, dans ce contexte, unissent une communauté particulière dans une certaine attitude commune face à la vie, donnant ainsi une expression, voire une forme, à la manière d'être même, à la façon dont les gens vivent en relation
avec tout ce qui existe. Cela suppose une vision commune du monde et une manière de l'exprimer. Il ne s'agit pas simplement de savoir comment les gens doivent se comporter, mais pourquoi ils doivent se comporter d'une certaine manière. Néanmoins, une éthique dépourvue de fondement ontologique, c'est-à-dire sans fondement de vérité, est inacceptable d'un point de vue théologique et philosophique. La question n'est donc pas de savoir si l'homme agit bien ou mal, mais s'il agit en harmonie avec la vérité de son être et de son identité. Le vrai sens du terme sacerdoce se trouve dans la notion d'offrande, un acte accompli avec, en même temps, au nom d'une communauté. Si on l'applique à l'être humain dans sa relation avec la nature, cela signifie que la mission de l'humanité dans la création est de la rassembler en un tout et de la renvoyer à son Créateur, à la fois comme action de grâce, Eucharistie, et comme communion, koinonia, avec le Créateur, en vue de la divinisation de l'homme, ce que saint Maxime le Confesseur appellera une liturgie cosmique. Saint Isaac le Syrien nous donne un très beau texte à ce sujet. Qu'est-ce qu'un cœur charitable? C'est un cœur qui brûle de charité pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toutes les créatures. Celui qui a un tel cœur ne peut voir ou évoquer une créature sans que ses yeux ne se remplissent de larmes à cause de l'immense compassion qui s'empare de son cœur. Un cœur qui s'adoucit et qui ne peut plus supporter de voir ou d'apprendre par d'autres une souffrance quelconque, même la plus petite, infligée à une créature. C'est pourquoi un tel homme ne cesse de prier, aussi pour les animaux, pour les ennemis de la vérité et pour ceux qui lui font du mal, afin qu'ils soient préservés et purifiés. Il priera même pour les reptiles, poussés par la pitié infinie qui règne dans le cœur de ceux qui s'unissent à Dieu. Fin de citation. En conclusion, nous pouvons dire il n'y a pas d'éthique environnementale sans éthos environnemental. L'éthos nécessite une culture, et la culture présuppose une vision du monde partagée par la communauté. L'individualisme n'est pas conciliable avec elle. Une attitude liturgique à l'égard de la nature est essentielle pour une éthique environnementale. Nous devons appeler à des transformations culturelles, à une repentance culturelle. Nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le voyage, même si nous ne savons pas quelle sera sa destination finale. Comme le dit le grand Constantin Cavafy, le grand poète grec, dans son poème classique intitulé Ithaque, et je cite, « C'est le voyage vers Ithaque, et non Ithaque elle-même, qui importe en fin de compte. » Nous promettons de poursuivre le voyage pour le bien de ce monde magnifique que Dieu nous a accordé et qu'il nous a confié pour que nous le gardions et nous le cultivions. L'erreur que l'Occident a commise, c'est de d'abord définir l'économie et puis après de se rendre compte de l'état et de la conséquence pour l'écologie. Alors que nous aurions dû
d'abord déterminer une écologie et par suite une façon de gérer, de réglementer ce même monde dans ce que nous appelons une économie. Pour ceux qui s'intéressent à une petite bibliographie, je peux vous encourager à prendre le livre du métropolite Jean de Pergame, connu sous le nom de John Zizioulas, L'être ecclésial, ou en anglais Being as Communion, un livre très important, Communion and Otherness, et The Eucharist, Communion and the World, et un de ses derniers livres concernant la création, Priests of Creation, Discerning an Ecological Ethos. Merci beaucoup. Retrouvez tous nos podcasts audio et vidéo sur notre site internet vicariatorthodoxe.fr.